Figurez-vous que c'est en regardant la télévision, un dictionnaire à la main, que la jeune femme qui va nous rejoindre dans un instant, débarquée de Russie à 23 ans, a appris et perfectionné son français. Un français qu'elle maîtrise à la perfection au point d'être devenue une humoriste et dont le spectacle, ça valait le coup, se joue depuis 2023 à guichet fermé. Ça fait 15 ans que j'habite en France, d'accord? Quand je suis arrivée, je ne parlais pas un mot de français. Pendant 15 ans, je pensais que sortir de ces gants, c'est... Quand tu t'énerves, tu prends tes gants, ok? Tu les enlèves, tu les jettes par terre, et tu t'énerves comme ça. Mais en fait, non. Ça n'a rien à voir avec les gants. Il n'y a pas de gants. C'est trop. Il n'a pas de gants. Bonsoir Elena Nagapetian. Bienvenue, on est ravis de vous recevoir, on adore votre humour. Et le titre de votre spectacle, ça valait le coup, qui dit beaucoup des risques payants que vous avez pris. Parce qu'il y a 4 ans encore, vous étiez assistante de direction? Oui, c'est vrai. Il y a 4 ans, il y a 8 ans aussi, j'étais encore assistante. Et il y a 10 ans, vous débarquiez à peine en France? Je suis venue en France il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Oui, et j'ai appris le français en arrivant en France. Et en regardant Christina Cordula et Philippe Etchebest. Mais enfin, entre autres, oui, mais en fait, je prenais les cours de français la journée et le soir, je regardais les émissions comme Cauchemar en cuisine. Oula, il faut que je reprenne le français avant, je pense. Cauchemar en cuisine ou Les Reines du shopping que je C'est ça, exactement. Et vous trouvez que les insultes en français sont sexy? Alors, par rapport aux insultes en russe, j'ai l'impression que oui, un tout petit peu. Mais bon, on ne va pas le... Non. Il n'y en a pas une qui est possible d'énoncer, là? La plus sexy. Mais non, mais je veux pas. Si, c'est trop vulgaire. Pas. Mais non. Dites-le, nie polimai по-русски. Oui. Ah, bravo. Oui. Ça veut dire je ne parle pas le russe. Non, je ne comprends pas le russe. Vous venez de dire. Non, mais je ne le parle pas du tout. En France, d'ailleurs, vous avez pris l'habitude de dire que vous êtes russe, alors qu'en réalité, vous êtes d'origine arménienne, née en Ouzbékistan. Mais dire qu'on est russe, c'est la garantie qu'on n'aura pas de problème. Entre autres, oui, mais c'est mélangé assez parce que je suis d'origine... mon père est arménien, ma mère est arménienne, russe et un peu ukrainienne, mais je suis née en Ouzbékistan. Donc dès le début, c'était déjà très compliqué à expliquer. Et en France, quand on arrive, on dit je ne vais pas déballer toute mon... Votre CV? Toute mon histoire. Et puis quand tu dis que tu es russe, c'est oui. On se fait pas embêter, quoi. C'est plus les gens ont la trouille, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Oui, oui. Ils ont peur de se retrouver dans un coffre de voiture. Mais vous êtes super bien renseignés, mon Dieu. Ben, oui, on a regardé votre spectacle, Elena. Mais oui, voilà. Vous avez eu 1000 vies. C'est incroyable, votre parcours. Hein. C'est vrai qu'il est difficile à résumer avant d'être humoriste. Vous êtes partie très jeune de chez vous, à 13 ans. Vous avez travaillé dans une boulangerie. Vous avez été prothésiste ongulaire. J'adore ce terme. Oui, prothésiste angulaire, bon, allez. Alors, oui, prothésiste angulaire, puis assistante dans une famille d'oligarques à Monaco, assistante personnelle. Ensuite, je travaillais dans une boîte de communication qui gérait la communication de crise en France, pour les boîtes pour des grosses sociétés. Et puis, vous êtes devenue une maman divorcée, et ça a nourri vos premières blagues que vous avez testées dans des scènes ouvertes, dans des bars. La première blague, il était question du camion de votre fils qui n'avait plus de piles. Il faut nous raconter ça. Alors, Babette, je vous raconte ça avec grand plaisir. Effectivement, il avait 3 ans à peu près et il avait plus de jouets. Donc, je ne sais pas si vous avez des enfants. Oui. Donc, il fallait absolument le couper. Il fallait trouver les piles. On était dimanche, 20h. Bonjour la France. Bon, ça commence très mal. Non, mais tout est fermé. En fait, on ne peut pas trouver des piles. Donc, j'ai trouvé les piles dans mon sextoy. Je les ai sortis de mon sextoy parce que dans les télécommandes ça convenait pas. Je les ai mis dans le petit camion. Et ben j'étais dégoûtée de voir le camion passer comme ça. Mais au moins j'avais la paix, quoi. Voilà. La maternité, en tout cas, c'est le thème central presque de votre spectacle. Vous racontez le quotidien aussi avec votre fils, le fameux, dont vous occupez en garde alternée. Vous cachez pas les inconvénients d'ailleurs d'être mère, comme ce vendredi soir de 2023.
Il faut que je récupère mon enfant de l'école, même un vendredi soir. Je ressens pas le besoin. Je sais pas, j'ai pas envie. Par contre, j'ai envie de sortir, j'ai envie de boire, j'ai envie de danser, j'ai envie de profiter de tout ça, là, tu vois, de tout ce qui me reste, parce qu'il me reste plus beaucoup. Hein. Je suis en train de vivre mes dernières années j'y vais pas, j'y vais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me trouver, voilà ce qui va se passer. Tu pourras plus jamais t'échapper. Ils savent où tu es. Ils savent. Ça a fait le buzz, cette vidéo, plus d'1 million de vues. Vous avez reçu des merci de maman. J'ai reçu beaucoup de merci, mais j'ai reçu aussi beaucoup de... Il fallait pas faire d'enfants, mais c'est oui, mais j'ai reçu beaucoup de merci, de dire des choses qu'on rêverait de dire, mais malheureusement, enfin, on n'arrive pas à les On dire. n'ose pas dire, oui. Vous livrez, vous n'avez pas de tabou. Vous les dites, ces choses-là, comme le fait de n'avoir zéro intimité aux toilettes depuis 5 ans, ou aussi les escapades au parc. Oh oui, surtout quand on est un peu... oui, si on est sorti la veille, enfin si on a eu la chance de sortir la veille et le lendemain il faut aller au parc, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça m'est déjà arrivé de m'endormir sur le banc au parc. Il est bien surveillé, votre fils. Il est super bien surveillé. Il ne faut pas que son papa regarde l'émission ce soir. Parce que sinon, je risque de perdre la garde, mais sinon... Elena, vous aimez aussi beaucoup l'impro. Vous gardez toujours à la fin du spectacle une quinzaine de minutes pour dialoguer avec le public. Et ça donne des scènes assez étonnantes, comme par exemple ces 2 demandes en mariage. Alors, en plus, c'est ton anniversaire, là. Qu'est-ce qu'il t'a offert? Rien encore. Tu sais, je crois qu'il a un autre cadeau là pour toi ce soir. Est-ce que tu veux m'épouser? Elle a dit oui! Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 28 ans. 28 ans? Ça vous dérange pas de monter sur scène? Juste pour montrer aux autres à quoi ressemble la stabilité, ça vous dérange pas? Vous êtes mariés ou pas? Non, pas encore. Et puis un jour, il y avait un monsieur qui vous avait offert un t-shirt où il s'était exposé. C'est exposé, c'est une manière très classe de dire qu'il était à poil. Et il était à poil sur ce t-shirt, oui, mais il a eu la classe quand même de se... Oui, c'est un monsieur qui me suit dans tous les spectacles en Suisse. Et puis j'en ai d'autres qui prennent un peu le nord de la France. Enfin, ça dépend. Selon les régions, j'en ai un peu partout. Ça valait le coup, c'est en tournée dans toute la France. Du 19 au 26 novembre, vous serez aux Folies Bergères, mais c'est déjà complet. Et vous serez les 16 et 17 mai 2026 à l'Olympia. C'est déjà complet. Mais non, pas encore. À l'Olympia, pas encore complet. Mais j'espère, peut-être après l'émission de ce soir, ça va être... Ah mince, j'ai vendu la peau de l'ours. Non, mais parce qu'on vient d'annoncer effectivement les Olympiades, ça fait 2 jours seulement, et on part en tournée de Zénith à partir de janvier. Mais les Folies Bergères, effectivement, c'est complet, comme vous venez de dire. Il y a toujours une info sur 2 qui n'est pas bonne avec moi. Tout va bien. C'est ma moyenne. C'est pas grave. On est jeudi. Le bonus de Laurent.